Lorsque les gens ont dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu min ahli nar. Allahu akbar. Il dit ce monsieur-là que vous êtes en train de qualifier, c'est un homme du feu de l'enfer. Allahu akbar. Lorsque le messager alayhi salatu wa sallam a dit cela à ses sahaba, les sahaba n'arrivaient pas à comprendre. Ça, c'est un musulman. Il s'est déplacé pour venir faire la guerre. Il est en train de combattre les koufars. Et comment est-ce que ce dernier puisse être destiné dans le feu, pour aller dans le feu de l'enfer? Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Et il y avait un curieux parmi les sahaba qui va commencer à suivre les faits et gestes de ce monsieur dès que la bataille a repris. Et en suivant ce brave homme, cet homme que tout le monde appréciait et que tout le monde voyait comme un homme du paradis, il dit, je l'ai suivi et à un moment donné, il a été touché, gravement blessé par le koufar. Et ce monsieur, lorsqu'il a été blessé, il s'est mis de côté et il a pris son sabre, son épée à lui-même et il s'est suicidé. Allahu Akbar. En vérité, le monsieur, il n'était pas sincère dans son combat. Il n'était pas sincère dans son islam. Son cœur n'était pas propre. Il ne pouvait pas accepter la défaite. Il ne pouvait pas accepter le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit pour lui. Il s'est tué, il s'est suicidé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque un musulman se suicide, de la manière que tu t'es suicidé, c'est de cette manière que tu seras châtié dans le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors le monsieur, il s'est tué. Il s'est suicidé. Il a gaspillé tout le travail qu'il avait fait auparavant. Alors celui qui était en train de le suivre est venu rapidement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit au prophète alayhi salatu wa salam, Ashhadu annaka Rasulullah. Wallahi ya Rasulallah, je témoigne et je reconfirme qu'en effet, tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monsieur dont tu as dit qu'il sera, ou bien qu'il est un homme du feu de l'enfer. Il vient de se suicider parce qu'il n'a pas pu supporter la blessure qu'il a eue pendant cette bataille. Ce monsieur était un musulman, était un croyant. Il était un combattant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a eu une mauvaise fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réunir les sahaba et va leur reprendre cette parole en disant, Inna rajula la ya'malu amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Il dit, l'homme peut accomplir des œuvres que les gens vont croire que ce dernier doit normalement aller dans le paradis pendant qu'il est destiné pour aller dans le feu de l'enfer. Et quelqu'un peut accomplir ou commettre des péchés que les gens croiront qu'il doit aller dans le feu de l'enfer pendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné qu'il devait aller dans le paradis. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ce qui importe chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la fin. Comment est-ce que tu vas terminer? Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous orienter. Il va nous indiquer des voies, des causes qui vont nous aider à avoir une bonne fin, à rester constant sur la voie de la droiture. Quelles sont ces causes-là? Nous allons les découvrir, Inch'Allah ta'ala, dans la deuxième partie de la khutbah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. عباد الله، إن من رحمة الله تعالى أن جعل أسبابا تساعد على الثبات وحسن الختام، وهاك
أهم تلك الأسباب. أولا صدق الإيمان بالله تعالى. يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Chers frères et sœurs en islam, il y a certaines causes qui aident le musulman à être persévérant dans la voie de la droiture, à avoir une bonne fin, à mourir avec le tawhid. Et les plus importants de ces causes-là sont ce qui suit. Premièrement, être un véritable croyant. Être un véritable croyant. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah, croire aux messagers, croire aux livres révélés, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et croire au jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah azza wa jalla stabilise la langue des personnes qui ont cru. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Le jour de la mort du vrai croyant, Allah subhanahu wa ta'ala le stabilise, Allah subhanahu wa ta'ala l'affermit. Mais lorsque toi ta croyance est dans le doute, et il y a beaucoup de musulmans comme ça, wallah, il s'est dit, le musulman, il fait les 5 prières, mais ses actes prouvent que ce dernier-là doute qu'après la mort, il y a une autre vie. Lorsque tu as des droits sur lui et que tu réclames ces droits, tu es fatigué, tu dis, j'ai laissé pour moi Allah. Il dit, alhamdulillah, Dieu merci. Ce dernier-là, en réalité, il ne croit pas Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, il est en train de prier avec nous, il dit, bon, on ne sait jamais, hein, si on meurt et qu'on se lève, alhamdulillah, j'ai déjà prié. Mais s'il n'y a rien aussi là-bas, alhamdulillah, rabbil alamin. Non, la croyance du musulman ne doit pas être comme ça. On doit être ferme dans notre croyance et Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder une bonne fin, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Deuxième cause, l'istiqama. Être persévérant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être assidu dans les actes de dévotion. Allah nous dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah dit ceux qui ont dit nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la première cause. Thumma istaqamu, et ensuite ils sont restés debout, fermes sur leur croyance. Ils n'ont pas corrompu leur croyance par l'idolâtrie. Parce que l'istiqama ici, comme nous l'a donné le tafsir Abu Bakr radiallahu anhu, il nous dit l'istiqamatu huna al-bu'du ani shirki. L'istiqama, être persévérant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans pouvoir rien lui associer. Il est musulman lorsqu'il a des problèmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il demande. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu as des difficultés et que tu demandes secours, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce musulman qui est avec nous à la mosquée, mais qui a d'autres activités nocturnes, qui a des, n'est-ce pas, gris-gris, des fétiches chez lui à la maison. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, certes, mais il s'est dit, ce que nos grands-parents ont amené, on ne doit pas tout abandonner. Lorsque tu es comme ça, tu auras une mauvaise fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de cela. Troisième cause, husnu dhanni billahi ta'ala. Avoir une bonne pensée, une pensée positive vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dire que Inch'Allah, Allah va m'accorder une bonne fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith al-Qudsi, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ. Il dit lui Allah subhanahu wa ta'ala s'aimait là où son serviteur va l'estimer. Il dit lorsque tu estimes le bien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ces biens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Quatrième cause, kathratu dhikrillahi ta'ala. Ce qui va nous aider à être persévérant dans notre foi dans l'islam, c'est être fréquent dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être fréquent dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous demande dans le Coran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Allah nous recommande dans plusieurs versets dans le Coran, soyez assidus, persévérants dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes debout, vous êtes assis, vous êtes couché. Soyez assidus dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en effet, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va affermir, apaiser vos cœurs, et le jour de votre mort, Allah subhanahu wa ta'ala va stabiliser vos langues, qu'Allah nous facilite cela. Cinquième cause, sun'ul ma'ruf wal ihsan ila al-ghayr. Fais du bien aux autres, qu'ils soient musulmans ou bien qu'ils ne soient pas musulmans, même qu'ils ne soient même pas humains. Fais du bien aux autres et Allah subhanahu wa ta'ala va te réserver une bonne fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Sona'i'ul ma'rufi taqi masari'a su. Il dit, lorsque on fait du bien à autrui, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre la mauvaise fin. Et vous êtes sans ignorer de ce hadith, de cette femme qui a passé toute sa vie dans les débauches, dans la prostitution, mais elle a eu pitié des chiens qui avaient soif. Elle a donné à boire à ce chien. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné et l'a donné le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Sixième cause, c'est décéder avec le dua. Ne pas être arrogant. Ne pas se donner l'assurance que non, moi je suis musulman, de toute façon je vais mourir dans l'islam. Non, il faut s'aider toujours avec le doigt. Et c'était, n'est-ce pas, l'état ou le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ses épouses nous ont rapporté. Et nous avons ici le hadith de Salama. Elle nous dit, quelqu'un lui demande, quel était le doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le plus? On demande à Salama, quel est le doua que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait le plus? Salama dit, kana aktharu du'aihi. Il dit le doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus que tous les doigts était Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Allahu Akbar. Il dit c'est cette phrase là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus. Tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce doua. Et la définition de ce doua est, oh Allah, toi qui bascules le cœur comme tu veux, stabilise, maintiens mon cœur sur la voie de l'islam. Alors Salama, elle dit, j'ai demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mais pourquoi est-ce que tu fais autant de fois ce doua? Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu bayna isbi'ayni min asabi'illah, faman sha'a aqama wa man sha'a azagha. Il dit, Salama, il faut t'aider avec ce doua, car tous les serviteurs d'Allah, tout être humain, son cœur est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a lui de stabiliser le cœur de celui qu'il veut. Et à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, d'égarer et de faire basculer le cœur de celui qu'il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintienne nos cœurs dans l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous vivons dans l'islam, que nous mourons avec la foi, que nos dernières paroles dans cette vie soient la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs en islam, nous avons un frère, Inch'Allah ta'ala, qui nous a appelé juste avant la prière en nous demandant des doigts pour la santé de ses enfants. Il a 2 enfants qui sont malades. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la santé, que cette maladie soit une purification pour eux. Nous avons un autre frère également, Inch'Allah ta'ala, qui s'est rapproché des imams et a demandé les doigts, car il est en difficulté. Il est en difficulté, il a des dettes, il a des soucis, il a des problèmes. Alors il demande le doigt, Inch'Allah ta'ala, aux musulmans, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala
puisse l'assister. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'assister, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui résoudre ce problème. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter à honorer ses dettes. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أيها المسلمون صلوا وسلموا على رسولكم كما أمركم ربكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأقيموا الصلاة